Alors, je m'appelle Guillaume Lietier, mon associé Sébastien Pandolfi. On est entrepreneur et cofondateur de la boulisterie. Chaque année, on prenait un stand sur Event, donc chaque année, il fallait trouver une déco. Et une année, vu qu'une de nos activités phares de Boule d'énergie, c'est quand même, en parlant de local, c'était quand même la pétanque. On a construit un petit terrain avec du sable, avec un petit pourtour, à l'image d'un clos bouliste que l'on utilise à Nice. Et on a trouvé cette idée-là de terrain de pétanque éphémère à installer n'importe où. Tous nos programmes, on les brandait, on les marketait de manière que ça soit un vrai bain chaud, qu'il y ait une charte graphique, qu'on aille sur un rallye en voiture, qu'on aille sur une régate, qu'on aille sur une chasse au trésor, pour que toujours le programme soit dense, soit riche. Et là, la pétanque en l'occurrence, il y avait une imagerie, des références cinématographiques, des slogans, etc. On avait déjà toute cette inspiration, et il nous manquait le petit facteur, l'élément technique, l'invention, entre guillemets, qui fasse qu'on crée vraiment une solution. Et là, en fait, la boulisterie est devenue tellement forte et tellement plus puissante que tous les autres programmes, qu'on en a fait une société annexe. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Les autorités chinoises ont bouclé ce matin 3 villes. On a bossé pour trouver la solution. Toutes les entreprises avaient arrêté leurs activités. On avait eu des annulations, mais tous les jours on annule, on annule, on annule. Donc là, c'était commencé à être compliqué. Et on s'est enfermé ici. On a commencé à réfléchir ce qu'on pouvait faire. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis confiné dans mon estafette Fanny de 1972 et je reviens vous parler du sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire de rendre ce confinement le plus créatif possible. On avait les terrains, on aimait bien l'apéro, on aimait bien se retrouver, donc quoi de mieux que de faire un bar à pétanque. On a eu l'idée de ça, et donc de 5 soirées événementielles au mois de juin, où on était tous les trois avec Ludovic qui était là aussi. En fait, Ludo était en cuisine, Ludo était en toi cuisine. t'étais au bar, moi j'étais en assistant bar. Et nous, ça nous permettait aussi de garder le lien avec tous les hôtels, les agences, avec le bar, l'ouverture du bar, qui revenaient, qui se retrouvaient, et nous de garder le contact avec notre métier et les personnes avec qui on travaille habituellement. Moi, j'ai rêvé d'un magasin grand, comme toute la terre. En fait, à l'époque, Amerson nous a contactés pour occuper un local qui était vide. Donc on a dit oui, comme d'habitude. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'allait pas faire juste un magasin de textile. Donc on a créé des accessoires en lien avec notre métier, en lien avec la pétanque et en lien avec l'art de vivre, l'art de la table, le côté bon vivant à la française qu'on aime bien. Et puis on s'est donné comme défi de créer chaque soir, pendant 1 mois et demi, 2 accessoires, pas les plus beaux, mais en tout cas le plus beau qu'on pouvait faire. Et on se couchait que quand on les avait trouvés. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai concept store à la française, avec une inspiration finalement qui nous est propre. Et après, on a ouvert Cap 3000 dans un deuxième temps. C'est le 3e groupe textile au monde quand même. Jack & Jones, c'est une des 12 marques du groupe Bestseller, un groupe danois. Et on s'entend très bien parce que de la même manière que les centres commerciaux, on vient les compléter en termes d'animation, d'événementiel, de communication et d'ADN en fait. La France en fait, elle est importante, mais c'est pas la France pour la France, c'est la France pour tout ce qu'elle a de plus beau en fait, de tout ce qu'elle a de plus fédérateur, de convivial et d'accueillant. Et je m'occupe en effet de toutes les demandes sur la France entière, sur la partie événementielle et puis aussi sur les achats des boutiques, que ce soit Cap 3000 comme Nice Étoile. Pour le coup, j'ai plusieurs missions dans la semaine, entre la boutique, les événements, la préparation des OP. Quand c'est le mois de juin sur la partie événementielle, ensuite il y a le mois d'octobre-novembre sur la partie achat des boutiques pour préparer Noël. Donc finalement on est toujours sur un flux tendu mais sur des secteurs différents à chaque fois. C'est ça qui est important aussi à la boulisterie, c'est qu'à un moment donné, ça plaît ou ça plaît pas. Les personnes qui posent, c'est pas des mannequins professionnels qui ont des beaux avant-bras tatoués. C'est nos collaborateurs, c'est Seb et moi, et c'est nos parents. Et c'est ça qui nous plaît, c'est qu'à un moment donné, ça peut ne pas plaire, mais en tout cas, on ne trompe personne. Je pense que si on sème de l'argent, on récolte de l'argent. Si on sème du fumier, on récolte du fumier. Et si on sème son cœur, on récolte beaucoup d'amour. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ouais, ça Saint-Malo. Du mardi au samedi, de 18h à minuit. Donc on boit, on joue la pétanque, on prend des photos, et si on a envie, on peut danser.